Bonjour à tous et à toutes, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve sur After Effects pour un nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel nous a été demandé par GameOver648. Donc il m'a demandé de faire un tuto sur la fumée volumétrique. Donc c'est à partir de Cinema 4D. Donc vous allez voir que ça va être, on va vachement modifier de choses dans les cloudlets. Donc vous allez voir tout de suite. Donc tout de suite, regardons le rendu final. Ok, donc c'est parti. Donc vous allez créer une nouvelle composition. Donc blanche, c'est inutile que ça soit autre chose. De 10 secondes, ça suffira. Cadence, je vous laisse choisir. Moi je mets 30 fps et je mets la qualité maximum. Donc ensuite, on va créer un nouveau solide. Blanc, ça suffit. On va le marquer BG comme background. Voilà. Ensuite, vous allez faire, vous cliquez là-dessus, vous faites gamme de dégradé. Donc moi je l'avais déjà mis parce que il arrive jamais à reconnaître, je sais pas pourquoi. Donc gamme des dégradés. Voilà. Ensuite vous mettez en type, vous mettez radial, donc ça va faire un truc rond. Ensuite, couleur de départ, vous mettez un petit orange sympa, comme ça. Un petit peu plus foncé quand même. Voilà. Et en couleur d'arrivée, vous allez mettre noir. Donc là c'est moche, mais je crois que c'est normal. Alors en dispersion, on met à balle. Là, ça, on en met très peu. Et ensuite, point de dé... Non, c'est pas celui-là, c'est ici. Voilà, c'est là. Ici, vous allez mettre dans les 1000... voilà, il faut que ça soit un truc de ce type-là. Donc ensuite, moi j'ai trouvé un truc, ça fait un bel effet. Donc vous allez dans vos... bordel là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous allez dans... vous cherchez une image, une texture. Donc moi c'est dans divers, utilitaire, pack Photoshop, texture. Donc moi je vais mettre celle-là, celle-là elle est bien je crois. Ouais, celle-là je crois qu'elle est bien. Donc vous la calez, hop, vous allez dans projet, vous mettez, vous la mettez ici, et là vous faites, alors là déjà ça va pas, voilà. Donc, vous cliquez sur option mode si vous avez, si vous aviez comme moi, et là vous faites addition, hop, et vous baissez énormément l'opacité. Hop, on va mettre celle-là. Ok, donc c'est parti. Donc on va créer une nouvelle composition. Hop, 10 secondes ça suffit. Moi je mets la cadence à 30 fps et le meilleur rendu. Donc voilà. Ensuite on va créer un nouveau solide. On s'en fout de la couleur. Blanc uni, vous pouvez l'appeler background. Là j'ai déjà mis parce que des fois il y a des bugs, donc c'est gamme de dégradé. Voilà. Ensuite on le met en radial pour que ça fasse comme un rond. Couleur de départ, on met un truc comme ça. Orange, vous pouvez faire comme vous voulez. Et couleur d'arrivée, noir. Tout petit peu pas noir, tu vois. Non, on va faire tout noir en fait. Et ici on va changer, on va mettre un petit peu plus je pense. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Permuter les couleurs. Ah oui d'accord. Je connaissais pas. Ensuite, on va dans projet. J'ai préparé tout ça. Donc ça c'est un petit plus, mais ça rend le truc cool. Donc vous le foutez ici, claps. Vous enfin vous prenez une texture au hasard, hein, on s'en fout, c'est quoi. Si vous aviez comme ça, et bien vous cliquez sur option slash mode.
ça revient normal. Ensuite, c'était marqué normal, vous mettez incrustation, donc là ça devient cool. Et vous baissez l'opacité. Vous voyez que c'est sympa, ça donne un effet un petit peu, enfin plus cool. Ok, donc ça, on a fait la partie graphique du début. Donc ensuite, on va créer un nouveau solide. Donc là, on va l'appeler particular, parce que particular, c'est le plugin qu'on va utiliser. Donc ensuite, sur ce particular, vous cassez l'effet trapcode particular. Donc voilà. Donc vous avez votre particular. On va tout de suite créer une lumière. Donc on va l'appeler émetteur. Voilà. Parce que c'est l'émetteur en fait. Tout simplement. Ensuite, dans particular, vous allez tout de suite aller sur émetteur. On va mettre les particules par seconde, déjà type, donc light, donc c'est pour l'émetteur, hein. Ça va être du coup là où ça va se mettre. Si on le bouge, ça va se mettre, voilà, ça va suivre la lumière. Ça, faut que vous le compreniez tout de suite. Ensuite, en émetteur particules, on va mettre beaucoup. On va peut-être 1000. 1000 c'est bien. Donc vous voyez là ça donne pas pour l'instant beaucoup de fumée, hein. Là on voit juste des petits points merdiques. Vous allez voir que ça va vite changer. Alors ensuite on va dans particules. Attends. Ouais on va dans particules. Ici. Life on va mettre 2. Ouais 2 c'est bien. Life random on s'en fout. Particule type vous mettez cloudlet. Donc vous voyez ça donne des trucs un peu dégueulasses. Size, on va mettre 10. Merde, j'ai mis 20. Cloudlet Feather, on va mettre 70. Donc ça c'est les valeurs par défaut, hein. J'ai fait des tests. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez faire des tests aussi. Mais je trouve que ça va bien avec les paramètres que j'ai mis. Excusez-moi, je mange un petit Vichy, voilà, parfait. Ok, parfait. Donc ensuite, en opacity, on va mettre 30. Donc là vous voyez ça commence à devenir un nuage. Alors ensuite, size over life, on s'en fout. Opacity over life, on s'en fout. On va mettre ça comme ça va être mieux. Vous allez mieux voir. Dans color, cette color là, on va mettre over life. Vous voyez ça donne un truc là. Et ensuite on va cliquer sur color over life. Non, je sais pas. Ouais, ça, over life c'est bien. C'est bien over life, hein. C'est n'importe quoi. On va changer les couleurs parce que ça c'est un petit peu le dawa. Hop. On va changer un truc par défaut. Peut-être. Non. Non, on va pas mettre un truc par défaut. Je suis con. Ok. Donc ça. Déjà il faut mettre deux couleurs, voilà. Donc ça, on change. On va mettre du truc comme ça. On va mettre... il faut que ça s'accorde un petit peu avec le fond qu'on a mis. Et la fin, on va mettre un truc plus clair. Voilà. Il faut un peu plus foncé quand même. Voilà. Et ça aussi un petit peu plus foncé. Hop. Ok. Non là c'est trop foncé. Vous faites comme vous voulez hein, les gars. Voilà. Donc juste pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on fait, on va tout de suite euh, faire un nouveau solide. On va faire un petit peu la... où est-ce que va aller la lumière. Donc vous faites un nouveau solide.
vous mettez fenêtre, dessin de trajectoire, voilà, il est déjà mis, enfin vous cliquez sur dessin de trajectoire, vous faites début de capture, et là, est-ce que je vais me fail? Clap. Ouais, je me suis fail, ok. Vous faites début de capture, et vous restez appuyé sur votre souris, et vous faites vos points. Voilà. Du coup, voilà ce que ça fait. 8. Voilà, c'est génial. Et donc, ensuite, vous allez cliquer sur votre truc blanc, et là vous allez voir tous vos points. Vous allez tout sélectionner, vous allez faire CTRL-C, vous allez supprimer votre blanc uni, vous allez aller dans émetteur, vous allez aller dans transformer, et vous allez CTRL-V. Voilà. Donc là, du coup, votre lampe, elle va faire ça. Et ça va suivre avec. Voilà. Donc c'est parfait. Du coup, vous savez maintenant comment faire une trajectoire cool. Donc par exemple, si vous voulez faire complètement n'importe quoi, ben vous pourrez maintenant. Donc ensuite, on revient dans Particular, parce que on n'a pas fini avec tout ça. Donc on va aller dans particules, on va aller dans physique. Bon, on va commencer par physique. Vous allez dans cliquer sur R. Ouais, c'est ça, merde. R. Donc ensuite, on met R résistance, on va mettre 1. Donc en gros, voilà. What? On ne voit rien. C'est le bordel. Pardon. C'est pas grave. On continue, on met... qu'est-ce qu'on met? On va dans aux system là. Emit. On va mettre continuously. C'est bizarre qu'on le voit pas. C'est même con. Ah c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez votre bordel. Voilà. Ensuite, vous allez regarder les particules par seconde, vous allez mettre 50. Pof. Ça, il y en a plus. On aime quand il y en a plus. On va aller aussi dans Color from Main. On va mettre 100%. Pof. Comme ça va transformer toutes les couleurs qu'il a mis en mode bordel. Ça va se transformer en ce que vous vouliez. Excusez-moi, ça c'était Scar. Je vais rapidement lui dire que je suis en train de faire mon tuto. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, on va changer la turbulence position. Donc pour ceci, on va dans physics et turbulence position. On va mettre 20. 20. 20 c'est bien là. Merde, j'ai mis 29. Je suis hyper con comme garçon. 20. Parfait. Donc ensuite, on va se quitter les Hawks, on va quitter Physics, on va dans Shading, on va dans Shading On. Merde, je suis con, putain. On va dans Shading for Main, plutôt. Shading for Main On, pof, voilà, parfait. Shadowlet Setting, donc là, ça va commencer à devenir de la fumée. Alors, enfin là, vous allez voir, ça va être un petit peu les ombres et tout ça, ça va être cool. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ajuste size, on va mettre 137. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai vu un tutoriel. Et ça c'est pareil, je l'ai pas inventé. Hop, 270. Et c'est aussi, enfin j'ai regardé un tutoriel, mais je l'ai aussi, on va dire quand même un petit peu inventé, hein, parce que je ne fais pas que regarder des tutoriels pour vous faire mes tutos. D'ailleurs c'est des tutoriels anglais si vous voulez voir, hein. Il n'y a aucun tutoriel, ou alors j'en ai pas vu, mais il n'y a pas de tutoriel FR sur ces trucs là. On vous fait des exclus les gars. Ou les filles, je crois qu'il y a pas de meuf. Enfin bref. Ensuite, parce que là je suis une FAQ là. Opacity, on va mettre un petit peu plus. On va regarder 10.
Un petit peu moins quand même. 7. On reste sur 8. Je vais pas y arriver. Ok, c'est bon. Donc là, ça commence vraiment à devenir de la fumée, hein, comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'on va changer? Color Strange, on va mettre un petit peu moins. On va mettre dans les 70. Ouais, c'est bien. Ensuite, on va quand même essayer de mettre un petit peu plus de particules. Particules par seconde. On va mettre 2000. Boum. C'est mieux. Et en lifetime, on va mettre plus quand même. On va mettre au moins 4 secondes. Comme ça, on n'a pas cette merde derrière là. Qu'on va voir juste ce que ça donne à la fin. Voilà, donc ça c'est pourri ça. Et ça, je ne sais pas comment faire. C'est le problème de l'opacity. Ouais. Aïe aïe aïe. Ça j'avais pas prévu parce qu'en fait je suis en train de vous faire un tuto en mode complètement YOLO. Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire avant. On va changer d'émetteur, donc on supprime tous les points. Et on va faire position, voilà, début de capture. Ouais, c'est bien ce que je me disais. On va créer encore un nouveau solide. On va faire le début de capture. Et là on va faire un mode complètement what the fuck. Whoop. Voilà. Parfait. Bienvenue au pays du what the fuck. Voilà. Donc si vous voulez prendre plus de temps, hop, voilà. Donc là c'est bien. Parfait. On recommence. Transformer. CTRL C. Parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes sélectionnées. Hein. Ouais c'est ça. CTRL C. On supprime. Oh c'est cool ça, c'est bizarre. CTRL V bientôt. Non c'est pas. C'est dans l'émetteur, pardon. Ne vous trompez pas. CTRL V. Et merde. CTRL Z. CTRL Z j'ai dit. Voilà. Vous vous mettez à 0 et vous faites CTRL V. Voilà parfait. Et là, ça va vous faire une bouboule bizarre. Ça va être très lourd, hein. On va avancer comme ça. Donc là normalement ça va charger. Voilà. Vous avez votre grosse bouboule complètement what the fuck. Donc voilà, vous avez votre truc sympathique. Donc si vous avez une solution pour ce qu'il y a derrière, j'aimerais bien la connaître parce que je n'ai aucune idée comment changer ça. Ça c'est vrai que ça me fait bien chier. Donc j'ai fait ce tutoriel pour vous dire à peu près comment faire, mais ça j'ai aucune idée comment on fait. Peut-être dans l'opacity. Merde. Pourquoi je fais ça? Ouais, peut-être dans l'opacity over life. Comme ça. Ça peut peut-être le faire. Non, ça le fait pas. Je sais pas. Donc si vous avez de quoi me répondre, dites-le en commentaire. Sinon j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo malgré ce petit problème. Du coup, ben à plus. Bye.